Coucou les amis, c'est Joe de la Team Game, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et bien sûr vous vous attendez tous à cette vidéo, on va tous la faire, hein. C'est pas comme si c'était quelque chose d'innovant, mais ce qui est cool c'est que enfin en ce jeudi, on est jeudi ou on est vendredi? On est vendredi 11 septembre, le lendemain d'ailleurs de mon anniversaire, la banlist tombe et cette banlist qu'on attend depuis un certain temps, on se demande tous en fait où est-ce que vers quoi va se diriger la méta de Yu-Gi-Oh, le contenu des decks, et sincèrement ça fait un moment qu'on n'a pas eu de banlist relativement percutante, puisqu'au final avec le Covid, avec la Covid-19, il a été compliqué je pense de voir un peu l'évolution du jeu. Il n'y avait pas d'événements. Aujourd'hui c'est un peu différent, il n'y a certes pas de gros événements, mais on a déjà joué certains decks depuis un bon moment, les Eldritch, les Adamancipator, tous ces decks très très forts, et d'autres decks qui maintenant commencent à se rajouter à la méta. Donc il était temps, il était vraiment temps en fait d'avoir quelque chose de conséquent qui impacte en fait le rendement des decks aujourd'hui et qui donne une nouvelle ère, un nouveau tournant tout simplement au jeu Yu-Gi-Oh que l'on connaît. Et du coup, la banlist elle est tombée aujourd'hui et sincèrement j'ai hâte vraiment de discuter un peu de ça avec vous et surtout de recevoir vos commentaires. Donc pour ça, n'hésitez pas bien sûr à la fin de cette vidéo de partager avec moi, je lirai vos commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, mais aussi à vous abonner, puisque au final c'est comme ça que vous pouvez justement voir mes contenus et aussi qu'on peut échanger. Je suis assez présent relativement en discussion des commentaires, donc je discute pas mal avec vous et j'hésite pas justement à partager mes avis, donc n'hésitez pas à le faire. Allez, tout de suite on va parler de cette banlist qui a fait mal à beaucoup de personnes. Et là, je vous dis pas, je suis chez mes parents en fait, en train de faire une vidéo, et là il y a mon beau-frère qui est en train de me filmer et tout, en train de faire une vidéo chez mes parents, quoi, tu vois. Voilà, au secours. Je suis en train de me filmer moi-même et quelqu'un est en train de me filmer, au secours. Du coup, alors cette banlist en fait, elle était assez attendue. J'ai noté d'ailleurs les résultats sur mon téléphone, histoire de pas en perdre une miette, puisqu'au final, il est tombé beaucoup de choses que l'on voulait, que beaucoup de joueurs voulaient. Qu'est-ce qui se passait dans cette méta? Dans cette méta, en fait, il y avait énormément de spam synchro, donc avec des cartes comme Elkifibrat qui a été rajouté à nos cartes tout simplement en TCG. Donc en fait, ça permettait vraiment d'avoir beaucoup de choses, mais bien sûr, grâce à des cartes comme Jet Synchron et tout, on pouvait vraiment faire énormément de choses. Du coup, on va commencer. Alors, est-ce que je vous la fais dans le sens inverse ou pas? Non, on va vous la faire de manière assez directe, puisqu'au final, ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été complètement interdit, puisqu'au final, c'est ce qui va de plus impacter la méta, et notamment avec, bien sûr, les cartes phares de la méta actuelle. Bloc Dragon, complètement interdit, même pas limité à 1. Est-ce que c'est surprenant? Ça ne l'est pas. Adamancipator était beaucoup trop fort à cause de cette carte, c'est-à-dire que vous étiez capable de gérer l'intégralité d'un combo avec je sais pas, vos N-Trap, des Nibiru et j'en passe. Si Bloc Dragon était dans la main, ça changeait toute la donne et il était capable de vous faire une loupe incroyable autour de ça. Mégalithe aussi profitait énormément d'ailleurs de la carte à Bloc Dragon, qui vraiment permettait de recycler l'intégralité du deck. Enfin en tout cas de partir sur une loupe encore plus monstrueuse, en plus d'avoir un monstre qui va protéger de la destruction vos monstres de type rocher. Donc au final, Bloc Dragon, au revoir, on n'en parle plus, même pas une petite limitation à 1, non, plus de Bloc Dragon sur la scène, et ça c'est quand même assez cool. Moi je ne jouais pas à Adamancipator, j'avais le deck, mais je ne l'ai pas fait, j'ai choisi de jouer contre, on va dire, les decks combo. Et en parlant de deck combo, la deuxième carte qui sera complètement interdite à partir de la semaine prochaine, c'est Jet Synchronique, oui, avion à réaction synchronique. Cette carte qui a été baptisée comme la carte One-Off Combo, c'est-à-dire qu'elle était capable à elle toute seule de vous faire un board complet avec Savage Borel Dragon, avec Herald, enfin c'était abusé. Au moins juste ces deux monstres vous permettaient d'avoir 2 negate, 2 interrupts, en plus bien sûr de l'effet d'Herald qui pouvait bannir des cartes qui partaient du main deck ou de la main au cimetière. Donc c'était vraiment assez incroyable. La troisième carte qui vient compléter ce trio, c'est Mecha Olion. Et ouais, ça, Bête Fantôme Mecha Olion, qui bien sûr faisait partie de tout ça. Il serait pas logique que Jet Synchronique soit banni et que Mecha Olion reste, puisque Mecha Olion restant, on pourrait tout simplement aussi accéder en fait à exactement le même type de board différemment, mais quand même on pourrait encore y accéder via Auroradon, via plein de choses. Donc concrètement, ce qu'ils font, c'est qu'ils cassent totalement cette espèce de loop
qui était assez consistante au final, avec réglage x3, avec jet synchronique x3, Mecha Lion x2, et Bloc Dragon aussi dans le cas d'Advancipator. Donc voilà, tout est cassé, le combo synchronique, on n'en parle plus. Ou en tout cas, pas de la manière dont il existe encore aujourd'hui. On va passer tout de suite aux cartes qui ont été limitées. Et la première, c'est une carte qui était beaucoup jouée dans les decks pendules, c'est Magicien d'Oubliris. Magicien d'Oubliris qui était alors qui a été interdit, je crois, complètement, ou limité, je ne sais plus, non. Magicien d'Oubliris qui était complètement interdit, la carte est quand même assez forte. Est-ce que ça va permettre en fait à certains decks magiciens pendules notamment de revenir sur le devant de la scène? Je ne suis pas sûr, puisqu'au final il manque vraiment beaucoup d'autres choses. Servante a été une grosse faucheuse en fait pour le deck pendule, en tout cas Endymion qui était peut-être la meilleure version. Aujourd'hui le deck tourne beaucoup autour des bêtes mythiques, mais ce n'est pas suffisant dans la méta actuelle. Et ah oui, alors une grosse surprise, puisqu'au final je ne m'y attendais pas, beaucoup de gens spéculaient là-dessus, puisqu'au final c'était intéressant de l'avoir. Bardiche, Chevalier Fantôme Bardiche est de retour parmi nous, cette Link 3 qui donnait accès vraiment à la magie rapide Chevalier Fantôme, qui te permettait en fait au final de finir avec VFD sur le terrain, ou sinon Kaliguya notamment sur ton terrain, en faisant Dingirsu avant et tout, enfin ça donnait pas mal d'accès à des combos un peu what the fuck. Cette carte revient, est-ce que c'était vraiment le bon choix? Je suis pas sûr. On passe en fait d'enlever certains FTK, OTK notamment, pour repasser et donner un peu plus de consistance à certains decks qui peuvent vous faire VFD. VFD concrètement c'est FTK, certes pas vraiment FTK, mais c'est une sorte de FTK sur le tour suivant. C'est vraiment pas simple, on va voir. Je pense que Orcus est assez content finalement de revoir cette carte revenir, et beaucoup d'autres decks qui vont bien sûr la spammer et en abuser énormément. Call by the Grave, ça pour moi c'est la grosse question. Pourquoi Call by the Grave est-il limité à 1? C'est incompréhensible pour moi, cette carte n'était pas aussi jouée que ça. Au final, on aurait tendance à dire pourquoi cette carte? Est-ce que c'est parce qu'on veut orienter beaucoup plus le format sur du Eldritch, puisque Eldritch très sensible face à Call by the Grave, mais la carte pas si jouée que ça au final. Donc je ne sais pas, je me pose vraiment beaucoup de questions vis-à-vis de ça, et sincèrement j'attends de voir. Mais Call by the Grave x1, c'est très dur, très dur, notamment je pense à Invoked Dragma qui est de plus en plus joué, qui avait besoin de cette carte, notamment du fait de pouvoir faire passer Aleister en fait, en tant que monstre à effet, pour avoir accès à l'invocation. Donc je sais pas, c'est vraiment pas ça, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, et bien sûr un grand retour qu'on attendait depuis déjà un certain temps au final, de toutes les bannisses on s'est dit que ça allait revenir, puisque dans le format OCG au Japon cette carte était déjà revenue depuis un certain temps. C'est le Plumeau de Damarpi. Vous vous rappelez de cette carte qu'on jouait tous il y a un certain nombre d'années, oui, qui détruit toutes les cartes magie et pièges contrôlées par votre adversaire seulement. Donc cette carte revient à 1 bien sûr, parce que à 3 ce serait un peu trop craqué. C'est assez intéressant, puisqu'au final ça rajoute en fait un support à des cartes qui vont contrer les decks backrow, notamment comme Vortex Foudroyant et tout. Ça va vous donner plus de solutions. Je pense qu'il faut qu'on s'attende en fait à avoir cette carte vraiment main deck dans énormément de decks aujourd'hui, comme d'ailleurs ça se passe en OCG. Mais c'est quand même assez cool de voir cette carte emblématique de la série bien sûr revenir sur le devant de la scène. On passe aux cartes semi-limitées, et c'est vraiment, je pense, une des parties qui va le plus me hyper, puisqu'au final il y a beaucoup de cartes qui ont été semi-limitées qui n'étaient limitées et qui sont revenues justement en semi-limitées, pour lesquelles je suis super content. On va commencer bien sûr par les monstres Abyss Ardent. Sir Abyss Ardent qui y revient, et à 2 c'est juste ouf. Moi j'adore ce deck, c'est un deck que j'ai toujours adoré, tout ce monde autour de Dante, autour des démons, autour des cercles d'enfer, c'est trop bien, et le deck est tellement consistant qu'au final on aurait vu ça à 3, sincèrement tout le monde jouerait Abyss Ardent quoi. Et il ne vient pas tout seul, puisqu'il vient aussi grâce à avec Graph, qui lui aussi repasse à 2. Donc concrètement, les deux moteurs principaux du deck passent à 2. Et ça, c'est juste hallucinant. J'ai vraiment hâte de voir les decklists qui vont tomber là-dessus. Moi, je suis déjà, alors que la banlist est tombée aujourd'hui, déjà en train de bosser dessus. J'ai ressorti toutes mes cartes Abyss Ardent et je bosse déjà dessus, histoire de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choix possibles, il y a beaucoup de variantes du deck, que ce soit en termes de support ou mélangé avec autre chose. On va voir, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Une autre carte qui revient à 2, c'est l'ABC, le dragon ABC, qui lui était à 1. Je crois que la dernière banlist, ou pas la dernière, mais celle d'avant, il était passé à 1, et là il revient à 2.
Pascal de ma team est très content, il m'a déjà dit depuis ce matin, boum, on va régner en maître avec ABC Dragon toute la saison. Les decks de 60 cartes vont revenir, Cyber Dragon, ABC, ça va retaper du lourd. Ah bah écoute, je nous le souhaite. Je connais pas très bien le deck, mais je sais que gérer un Dragon ABC sur le terrain est très dur, du fait de ses possibilités de réinvocation, sacrifice, enfin c'est un peu... c'est très chiant à gérer. Une autre carte qui va être cool pour un des gars de ma team, notamment Ryan, c'est Crapodilic. Crapodilic qui était limité du coup et qui repasse à 2. Ça va vraiment redonner des spams de Crapodilic sur le terrain. Avoir 2 Crapodilic sur le terrain, c'est juste abusé. Un seul est très dur à gérer. 2, c'est compliqué. Mine de rien, ces petits crapauds tout blancs sont pas simples à gérer. Du coup, ça vient vraiment beaucoup aider les decks hauts qui vont justement tourner autour de l'invocation de ce monstre qui est très essentiel en fait à sortir, et très important à sortir. Donc j'attends de voir et ensuite on va venir aux cartes qui ne sont plus à partir de cette banlist limitée et qui sont totalement free. On peut les jouer à 3 et il y a quand même des bonnes surprises. La première surprise, c'est une carte que je ne connaissais pas. Et oui, parce que j'ai pas joué tout le temps à Yu-Gi-Oh! C'est une carte que je connaissais pas, c'est Makura le Destructeur, une carte qui est juste un peu abusée, puisqu'en fait, le tour où elle a été envoyée au cimetière, elle vous permet d'activer des cartes pièges de votre main. Je me demande si des cartes comme des monstres en fait comme enfin des decks plutôt comme Altergeist, Subterror, des monstres comme Ellich qui tournent autour des cartes pièges, est-ce que tout ça ne va pas énormément bénéficier en fait de cette petite carte ou est-ce qu'au final ce n'est pas nécessaire? Je sais pas. C'est un peu des effets de hype des fois, hein, des cartes comme ça qui peuvent être intéressantes mais très situationnelles au fait puisqu'au final c'est des hard draw, on peut pas aller les chercher, donc il faut vraiment presque prier pour les piocher. Je sais pas, mais en tout cas si l'effet passe, il devient très intéressant dans des cartes qui vont spammer énormément de cartes pièges. C'est ouf quoi, pouvoir utiliser des cartes, je ne sais pas, comme sur un élixir de ta main directement parce que cette carte a été envoyée au cimetière, c'est juste hallucinant. La deuxième carte, c'est Guide des Enfers qui du coup maintenant est à 3. Logique au final, hein, avec le retour à la semi-limitation de Cire et Graf, ça apporte encore plus de consistance au deck. En vrai, aujourd'hui, dans Abyss Ardent, Tour Guide des Enfers devient une carte one-off, justement one-off combo, c'est-à-dire qu'en fait elle devient une carte grâce à qui tu peux faire un combo assez conséquent. Donc vive les haches sur Tour Guide, hein, puisqu'il faut les passer, il faut vraiment la placer dessus, puisque vraiment elle vous donne accès à énormément de choses dans le deck Abyss Ardent. Evigishki, Gust Kraken, alors c'est un deck que j'ai pas beaucoup connu, Evigishki. Je sais même pas si ça se prononce comme ça en français, j'ai regardé le nom en anglais. C'est un deck qui est basé sur les rituels, si je me rappelle bien, oui c'est ça, c'est basé sur les rituels. Alors est-ce que on va pas revoir un peu une recrudescence des cartes rituelles, notamment à cause des cartes, espèce de Digimon, là, je sais plus comment ça s'appelle, Drag Trion, je crois, qui va sortir en fait dans la prochaine extension, dans Phantom Rage, je crois, où justement ça vous donne accès en fait à des invocations rituelles avec des monstres qui sont pas forcément du même niveau et tout, et ça va... C'est assez intéressant. Moi, je mets un gros point d'interrogation sur ça. Est-ce que les monstres rituels ne vont pas devenir, en gros, les monstres Link dans la prochaine vague d'évolution de la méta? On verra. Ensuite, une carte pour laquelle je suis super content parce que c'est une carte qui m'a beaucoup concerné. C'est en fait, en 2016, c'est là que j'ai recommencé à jouer à Yu-Gi-Oh! Et j'ai commencé avec un deck Monarque. Et j'ai vraiment fait des résultats avec, j'ai trop kiffé le deck et je me suis toujours dit, punaise, j'aimerais bien trouver une version de Monarque qui tourne parce que Panthéisme a été limité à 1. Alors c'était Panthéisme limité à 1, il y avait quoi d'autre qui avait été limité à 1 dans ce deck? Je sais même plus. En tout cas, Panthéisme, c'était le plus dur à gérer. Ah oui, Panthéisme, Tempête des Monarques, ça avait été limité, c'était dur. Finalement, Tempête des Monarques est revenu à 3. Aujourd'hui, c'est Panthéisme qui revient à 3. Et je suis trop content parce que du coup, je vais ressortir ce petit deck, histoire de voir si on peut pas faire un truc intéressant. Les decks d'aujourd'hui sont beaucoup basés sur les invocations de l'extra deck. Pouvoir faire intégrer un Monarque sur le terrain et dire « tu ne peux pas », c'est assez intéressant, même si bon, c'est vrai que la méta va être gérée très certainement par du Ellich pur. J'en suis convaincu et je l'ai toujours dit. Donc on va bien voir pour ça. Et la dernière carte, c'est mon deck de cœur. C'est le deck qui m'a porté longtemps dans ce jeu. C'est Sky Striker qui revient avec 3 encres. 3 encres, les gars. Et oui, on a dorénavant 3 encres. Je suis déçu qu'il n'y ait pas une petite Engage qui se promène par là. Mais je pense que même Engage à 1 serait vraiment hyper abusé, quoi. Donc 3 encres veuves, c'est super. Je suis vraiment content. C'est Sky Striker Never Die. On a bien vu, on les a vus tous les mêmes où la mort qui te dit j'ai beau essayer de tuer Sky Striker, il reste sur le devant de la scène. Bah écoute, je pense que ça va encore être le cas.
Toujours, je pense, basé bien sûr sur les possibilités d'OTK avec Access Coder, pardon, bavard, j'allais dire le nom en anglais. Et bien sûr, la possibilité de jouer énormément d'Entrap. Ancre va prendre un slot supplémentaire, mais au final, le deck va de plus en plus revenir un peu comme étant, alors est-ce que c'est pas, je pense pas que ce soit un deck tier 1, mais c'est vraiment un bon deck rogue, et mine de rien, pour les meilleurs joueurs de Sky Striker, si tu ne sais pas jouer contre ça, c'est très dur de s'en sortir. En tout cas voilà, pour moi cette petite analyse de la méta, et en tout cas de cette banlist, je suis assez content. Bien sûr, on va mettre nos petites cartes synchro à la poubelle et passer certainement vers du Eldritch pur ou peut-être du Infernoble aussi. Infernoble, c'est assez intéressant puisqu'au final, tu n'es pas forcément dépendant de Mecha au lion. Tu peux partir sur des choses assez sympas. Donc, ouais, moi je pense qu'il y a vraiment moyen de faire encore beaucoup dans du combo, en fait, hein, dans cette nouvelle méta qui se profile et dans laquelle on va rentrer de plein fouet. Je suis content que les choses reviennent un petit peu à la normale en termes de jeu et de développement. Avoir une banlist conséquente, avoir une banlist qui impacte, qui change, qui pousse les gens à réfléchir, c'est ce qu'il y a de meilleur dans Yu-Gi-Oh! Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de ce que j'ai dit. Si vous avez des détails à apporter, je suis complètement preneur. Je ne suis pas maître du savoir, loin de là, il y a de bien meilleurs analyseurs que moi. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez des détails que vous voulez dire sur certaines cartes et tout. Je suis à l'écoute, je réponds et voilà. Donc n'hésitez pas bien sûr à aussi liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner les gars, parce que c'est grâce à vous que je suis super content de faire à chaque fois ces vidéos. Je vous avoue, c'est trop bien de pouvoir se dire allez, on va donner notre avis sur un truc et on va partager avec des gens qui sont pas forcément juste à côté de toi, mais qui sont à l'autre bout du monde. Et ça, c'est vachement cool. En tout cas, prenez soin de vous les amis. J'espère que vous allez autant kiffer que moi cette nouvelle banlist. Et bon tournoi, bon moment, je vous kiffe. Allez, à plus. Ciao!